amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. C'est vraiment une joie de se retrouver chaque fois que l'Église se réunit. Dieu a fait la promesse d'être présent au milieu de nous. Et donc, je crois que Dieu est là, que nous puissions être remplis de sa présence, parce que sa présence seule nous suffit. Sa présence fait taire les angoisses, les doutes, les inquiétudes. Sa présence nous suffit. Très souvent, parfois dans la marche chrétienne ou dans la foi chrétienne, on cherche des clés. Et quand nous accompagnons les gens, parfois les gens viennent et ils demandent comment je vais faire. Quelle est la clé? Quelle est la solution? Qu'est-ce que vous proposez? Mais très souvent, on leur répond que Dieu seul suffit. Jésus-Christ seul suffit. Mais bien sûr, dans le Jésus-Christ seul suffit, il y a tout le déploiement de qui il est, de sa nature, de sa puissance, qui vient rencontrer notre quotidien. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous la révélation de Dieu, le fait que Dieu se révèle. Dieu se révèle encore aujourd'hui. Et donc, le titre de mon message, c'est « Dieu se révèle encore aujourd'hui ». Qui sont ceux qui croient que Dieu parle, Dieu se révèle avec puissance encore aujourd'hui à son peuple. Dieu se révèle encore aujourd'hui. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous avons vu des manifestations glorieuses de Dieu et nous le lisons. Mais j'aimerais nous attester que Dieu se révèle encore aujourd'hui pleinement et totalement, et encore plus aujourd'hui. Et on le verra à la fin de cette prédication. Donc, Dieu se révèle. Que veut dire révéler? Révéler, c'est faire connaître. Faire connaître quelque chose qui est inconnu, quelque chose qui est secret. Mais dans la notion de révélation, il y a quelque chose de surnaturel, quelque chose qui ne provient pas de nous et qui ne peut pas être le fait de notre propre force ou de nos propres capacités. Donc, dans Dieu se révèle, il y a quelque chose de divin, de puissamment divin, que je prie que nous puissions expérimenter aujourd'hui, mais pas que nous puissions expérimenter jour après jour dans nos vies. Et pour aborder ce thème, nous allons prendre l'exemple d'un homme de Dieu que vous connaissez très bien, c'est Moïse. Moïse qui va faire une demande particulière à Dieu dans Exode 33. Exode 33 au verset 18, Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». C'est Moïse qui parle, qui demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». C'est quoi les circonstances de cette demande? On lit les circonstances dans Exode 33 à partir du verset 12, je vous lis. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi. » Quelqu'un a besoin d'entendre ce matin Dieu qui lui dit, « Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Là, quand Moïse fait cette demande, nous sommes dans Exode 33.
Mais avant Exode 33, il y a tous les chapitres précédents. Le Moïse qui fait cette demande, c'est un Moïse qui a déjà expérimenté Dieu. Déjà dès Exode 3, il y a l'expérience du buisson ardent. Moïse a expérimenté le buisson ardent. Moïse, c'est celui qui parlait face à face avec Dieu. Il était face à face avec Dieu, Dieu lui parlait, il répondait à Dieu. Donc Moïse a déjà expérimenté d'une certaine manière la gloire de Dieu. Moïse, c'est celui qui a expérimenté la colonne de nuée. Le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une colonne de nuée qui dirigeait le peuple d'Israël le jour, et il y a une colonne de nuée qui dirigeait et qui montrait la lumière au peuple d'Israël la nuit. Moïse, c'est l'homme de la mer Rouge. Il se tint devant la mer Rouge, sur ordre de Dieu. La mer Rouge se fend en deux et le peuple d'Israël qui traverse la mer Rouge. Moïse, c'est l'homme qui a expérimenté la manne. La manne tous les jours qui tombe du ciel et qui sert de nourriture au peuple d'Israël. Moïse, c'est celui qui a expérimenté l'eau qui sort du rocher d'Horeb. Donc, Moïse, en fait, quand on est dans Exode 33 et que Moïse dit encore à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire », on a envie de demander à Moïse, « Mais Moïse, qu'est-ce que tu veux de plus ?» Je ne sais pas vous, mais moi je lui dirais, « Mais qu'est-ce que tu veux de plus ?» Pourquoi tu demandes encore à Dieu de te montrer ta gloire alors que tu as déjà expérimenté toutes ces choses? Mais je crois que Moïse a beau avoir déjà expérimenté toutes ces choses, Moïse savait qu'il y avait encore plus. Et quelles que soient nos expériences passées, quel que soit ce que nous avons déjà expérimenté avec Dieu, j'aimerais que nos cœurs puissent continuer à avoir faim et soif de Dieu, que nos cœurs continuent à aspirer plus de Dieu. Moïse avait comme l'impression qu'il n'avait fait que prendre son 5e doigt et plonger son 5e doigt dans l'immensité de la connaissance de Dieu que peut représenter un océan. Il n'avait mis que le bout de doigt dans une toute petite partie de la connaissance de Dieu et il voulait encore plus. J'aimerais nous encourager à avoir toujours faim et plus, soif et faim de plus de Dieu dans nos vies. Et donc Moïse fait cette demande. Et la réponse de Dieu a été particulière, à mon sens. Dieu lui répond. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la réponse de Dieu à Moïse. Comme je le disais, Moïse avait expérimenter Dieu. Buisson ardent, mer Rouge, la manne, le rocher d'Horeb, les 10 plaies d'Égypte. Et là, Dieu lui répond en disant, « Je proclamerai mon nom devant toi. » Autrement dit, je te ferai connaître mon nom encore davantage d'une manière particulière. Proclamer vient de l'hébreu kara, qui veut dire prêcher. Dieu est en train de dire à Moïse, je vais te prêcher mon propre nom. Je vais te montrer toute la dimension de qui je suis. Parce que tu as beau expérimenter déjà toutes ces choses, tu n'as pas fini de me connaître. Et donc, je vais prêcher mon nom à ton âme, à ton esprit, pour que tu me connaisses davantage. Proclamer, c'est exposer sa propre gloire. Il y a la notion d'élever la voix et de déclarer quelque chose. Et il y a la notion de rugissement de lion. Donc, c'est quelque chose de fort que Dieu veut venir marquer dans l'esprit de Moïse, quelles que soient ses expériences. Et je crois que nous avons besoin de la révélation de Dieu, du nom de Dieu, encore ce matin. Je crois que le Saint-Esprit a besoin de venir proclamer à notre esprit encore ce matin qui est Dieu. Quelle est la nature de Dieu? Parce que tout se tait et tout fléchit les genoux devant le nom de Dieu.
Mais nous avons besoin de recevoir cela dans notre esprit. Et donc, dans Exode 34, verset 5, Dieu met sa promesse à exécution. L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là près de lui et proclama son nom. Donc, vous imaginez la rencontre, Moïse est là, Dieu est là, et Dieu commence à prêcher à Moïse son propre nom, à révéler à Moïse la nature de qui il est. Et nous voyons là dans la suite comment cela s'est fait. Il passant devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. » Donc là, nous avons dans cette liste des attributs, des caractéristiques de la nature de Dieu. On pourrait se demander, mais pourquoi Dieu prend le soin de venir comme vouloir imprimer ça dans l'esprit, dans le cœur de Moïse? Comment se fait-il que Moïse, avec toutes les expériences qu'il a vécues, tout ça n'ait pas été imprimé dans son âme? Et comme si le Saint-Esprit a besoin de venir, Dieu voulait lui montrer encore qui il est. Bien-aimés, connaître Dieu nous suffit. Nous avons besoin de le connaître davantage. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse nous aider à le connaître jour après jour, quelles que soient nos expériences. Et nous allons voir quelques attributs et quelques caractéristiques des noms que l'Éternel lui-même a proclamés à Moïse. D'abord, Dieu commence en disant « l'Éternel, l'Éternel », comme pour marquer le fait qu'il n'a pas de fin. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'interprète pas les choses en fonction d'un temps limité. Il est éternel, il existe, il est celui qui est. Parfois, nous interprétons les événements de notre vie à la lumière du temps qui passe. Mais Dieu n'est pas limité par le temps. Et puis Dieu dit à Moïse, un Dieu miséricordieux et compatissant. Notre Dieu est un Dieu plein de compassion. Quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. Que nous avons un Dieu rempli de miséricorde, rempli de compassion. Un Dieu qui vient nous chercher même quand nous sommes rebelles, quand nous sommes loin de lui. Lent à la colère. Lent à la colère. Tu as besoin d'entendre ce matin que Dieu reste patient et Dieu est patient envers toi. Il est lent à la colère. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que je peux m'approcher de lui avec assurance. Même si cela fait 20 ans que tu es dans le même péché, Dieu est lent à la colère. Tu peux encore t'approcher de lui. Riche en bonté et en fidélité. J'aime le fait que Dieu ne soit pas seulement bon et fidèle, mais qu'il soit riche en bonté et en fidélité. Ça veut dire que lorsque je m'attends à la bonté et à la fidélité de Dieu, et quand je pense en tant qu'être humain à la bonté et à la fidélité de Dieu, je suis limité dans mes capacités à m'attendre à la bonté et à sa fidélité, parce que sa bonté et sa fidélité dépassent tout ce que je peux, moi, concevoir de qui il est. Et donc, j'ai besoin de cette révélation de la bonté, de la richesse, de la bonté, de la fidélité de Dieu, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Et on parlait tout à l'heure d'éternité. Il n'est pas limité par le temps. Il est constant dans son amour, dans la démonstration de son amour, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Est-ce que tu es dans l'iniquité? Est-ce que tu es dans la rébellion? Est-ce que tu es dans le péché? Dieu pardonne toujours.
Dieu te pardonne et veut te pardonner encore aujourd'hui. Donc viens à lui. Et parfois, quand on est dans ces situations de péché, de rébellion, d'iniquité, on pense que tout est fini pour nous. Il y a comme une sentence qu'on prend sur nos vies. Et cette sentence ne peut être rompue que par la révélation du nom de Dieu, du Dieu vrai et vivant qui vient te dire « Je suis celui qui te pardonne ». Et quand on reçoit ça dans notre cœur, on accourt dans ses bras. Les justes accourent dans ses bras parce qu'il est bon et il est fidèle. Mais en même temps que Dieu dit tout ça, Dieu dit aussi qu'il ne tient point le coupable pour innocent. Il ne tient pas le coupable pour innocent, ça veut dire que lorsqu'on n'est pas au bénéfice de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, on doit répondre de ses actes devant Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et quand on parle de la révélation de toute la nature de Dieu, parfois on aime bien s'arrêter, entre guillemets, aux attributs agréables. Quand on dit que Dieu pardonne, tout le monde dit Amen. Quand on dit Dieu est miséricordieux, tout le monde dit Amen. Quand on dit que Dieu est bon et fidèle, tout le monde dit Amen. Mais quand on commence à dire que Dieu ne tient point le coupable pour innocent, tout le monde se tait. Il y a comme un voile d'incrédulité, de rejet de la parole de Dieu qui s'installe. Mais cela fait partie de la nature de Dieu. Et nous devons pouvoir le recevoir aussi. Et je crois qu'une église n'est pas équilibrée si elle prêche seulement les parties agréables de la nature de Dieu. Frères et sœurs, l'enfer est une réalité. La condamnation est une réalité. Et lorsqu'il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, la sentence, c'est de répondre de ses actes devant Dieu un jour. Et la sentence, c'est l'enfer. Je discutais avec quelqu'un vendredi, quelqu'un qui n'est pas chrétien, et on avait un rendez-vous professionnel, donc on avait un peu de route à faire. Et avant qu'on commence le trajet, le Seigneur m'avait mis à cœur dans la voiture de lui demander s'il croyait en Dieu. Donc, je lui avais posé la question. Et là, il y a des échanges qui sont suivis dans la voiture. Et à un moment, il m'a demandé, mais comment est-ce qu'un Dieu bon et compatissant peut-il avoir créé l'enfer? Et je lui ai répondu qu'en fait, l'enfer, c'est juste le seul endroit où Dieu aura complètement retiré sa présence. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence, dit le psalmiste. Lorsque Dieu retire sa présence, lorsqu'il retire sa bonté, lorsqu'il retire ces lois naturelles qui soutiennent le monde, l'être humain est livré au pire tourment. Et l'enfer, c'est d'être privé de la présence de Dieu. C'est pour ça que Satan et ses anges déchus ont été privés de la présence de Dieu. Mais gloire soit rendue à chacun de nous, de ce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Et il est encore temps, c'est encore le moment de chercher Dieu, de se réconcilier avec Dieu de tout son cœur. Et Dieu continue à proclamer à Moïse, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pareil, c'est une affirmation qui passe pas bien dans nos cœurs remplis de grâce. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Mais simplement que lorsque, et vous avez sans doute fait l'expérience d'avoir vécu dans des familles ou avec des parents dont les péchés ont impacté et impactent toujours notre vie et qui rejaillissent toujours sur notre vie. Et ce que Dieu veut exprimer ici, c'est que lorsque le parent, lorsque la famille n'est pas alignée sur lui,
il y a toutes les conséquences du monde déchu qui rejaillissent sur les enfants, sur les relations de couple, sur les relations entre parents et enfants, qui continuent à causer des dommages. Mais ce qui est bien dans la parole de Dieu, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter juste sur un seul verset. De la même manière qu'ici, il est écrit que l'iniquité des pères repose sur les enfants, de cette même manière, Dieu dit à un moment au peuple d'Israël que l'enfant n'aura pu apporter l'iniquité de ses parents, parce que lui va faire une œuvre nouvelle. Et nous devons nous accrocher à ça. Dieu peut faire une œuvre nouvelle dans votre vie. Vous n'aurez pas apporté l'iniquité, les péchés, les dysfonctionnements de vos parents. Une œuvre nouvelle est possible. Une œuvre de régénération. Donc Dieu proclame à Moïse son nom pour que Moïse le connaisse davantage. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit vienne comme prêcher le nom de Dieu à notre propre esprit, à notre âme, pour que nous le connaissions d'une manière particulière. Et j'ai répertorié un peu dans la Bible, mais je ne vous ai pas tout mis sur la diapo, tous les noms de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et j'ai remarqué que les noms de Dieu n'étaient pas donnés au hasard. À chaque fois qu'un homme de Dieu donnait un nom à Dieu, cela résultait d'une expérience personnelle, d'une rencontre personnelle. Ce n'était pas quelque chose qu'ils allaient lire dans un livre de théologie, ou ce n'est pas quelque chose qu'ils allaient apprendre dans un cours de théologie, mais c'était une rencontre personnelle, une expérience personnelle. Et je vous ai mis quelques noms. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, donc Dieu qui parle, Dieu qui se révèle, Dieu qui parle de qui il est. C'est une constance dans la parole de Dieu. L'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. La conséquence, c'est marche devant ma face et sois intègre. Un autre nom de Dieu, El Hana, Dieu qui répond. Nous avons besoin d'entendre ce matin que Dieu répond encore aux prières. Dieu répond lorsque nous élevons à chaque fois la voix. Lorsque nous élevons des prières vers Dieu, Dieu répond. Genèse 35, verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Dieu qui a répondu au jour de la détresse. Alors, bien sûr, quand on parle de la réponse de Dieu, la réponse de Dieu, elle peut être de 3 ordres. D'abord, celle que nous aimons bien, le oui de Dieu. Quand Dieu répond oui à notre prière, nous sommes heureux, nous sommes contents. Mais Dieu répond aussi en disant non. Je demande quelque chose à Dieu, Dieu dit non, je ne te le donnerai pas. Est-ce que souvent nous sommes prêts à entendre le nom de Dieu? Troisième type de réponse, attends. Mon fils, ma fille, attends, ce n'est pas le moment. 3 réponses, mais Dieu répond toujours. Et parfois, nous avons l'impression que Dieu ne répond pas parce que nous sommes focalisés sur la première réponse attendue. Mais Dieu parle. Dans notre communion et dans notre relation avec Dieu, Dieu nous parle toujours. Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Une autre expérience, Genèse 22, versets 13 à 15. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quelqu'un a besoin d'entendre ce matin que nous avons un Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit toujours à nos besoins. Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Alors, c'est très difficile à matérialiser ou à mettre en pratique parce que nous sommes dans des sociétés où tout est verrouillé, où nous pourrons penser que c'est mon employeur qui pourvoit. Non, ce n'est pas ton employeur qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit à tes besoins parce que c'est Dieu qui te donne la capacité de travailler, qui te donne la bonne santé, qui t'a permis de trouver un travail,
qui te garde sur la route jour et nuit et qui veille sur toi. Dieu pourvoit. Et même Dieu peut pourvoir de façon surnaturelle, miraculeuse. Est-ce que nous le croyons toujours? Est-ce que nous croyons toujours que Dieu peut pourvoir miraculeusement? Si nous ne le croyons pas, ça veut dire que c'est comme s'il y a un voile d'incrédulité et le Saint-Esprit a besoin de venir prêcher à nos cœurs ce matin qui Dieu est. Le Saint-Esprit a besoin de venir prêcher à nos cœurs qu'il est Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh doit être proclamé à nos cœurs, régulièrement, jour après jour. Il m'est déjà arrivé en tant que pasteur de prier pour des malades qui n'ont pas été guéris par la suite. Sans doute, il vous est vous-même, si on veut être honnête, authentique avec Dieu et avec nous-mêmes, il vous est déjà arrivé de prier pour des maladies et vous n'avez pas été guéri. Comment est-ce qu'on gère ça lorsqu'on lit dans la Bible qu'on a un Jéhovah Jireh, un Dieu qui guérit? Comment est-ce que, en tant que pasteur, lorsqu'on a prié pour quelqu'un, que la personne n'a pas été guérie, comment est-ce qu'on le gère? On a besoin que le Saint-Esprit vienne renouveler quelque chose dans notre âme en ce qui concerne le nom de Dieu qui ne change pas. Pour que la prochaine fois que vous allez prier vous-même pour une maladie, ou que nous allons continuer à prier pour une maladie, que nous puissions continuer à prier avec toute la foi, avec toute la ferveur qu'il faut, parce que nous sommes renouvelés dans le Jéhovah Jireh. Et le Jéhovah Rapha, pardon. Dieu est l'Éternel qui guérit. Il guérit encore aujourd'hui. Et à chaque fois que nous prions pour des maladies, que nous prions pour des malades, que le Saint-Esprit vienne nous remplir de foi, d'assurance, de certitude. Ne multiplions pas des paroles vaines, par incrédulité. Mais nous avons besoin d'être renouvelés dans notre âme et dans notre esprit avec cette révélation de Dieu. L'Éternel est ma bannière. Jéhovah Nissi, Jéhovah Ra. Je ne peux pas tout énumérer. Je vous laisserai faire l'étude. C'est très intéressant, mais nous avons besoin. Ce matin, quelqu'un a juste besoin d'une révélation de Dieu. Quelqu'un a juste besoin que Dieu se révèle à lui comme étant le Dieu qui est fidèle. Et cela suffit. Ou comme étant celui qui pardonne. Et cela suffit. Comme étant celui qui guérit. Et cela suffit. Une portion de la révélation de Dieu qui nous remplit d'assurance, qui augmente notre foi, qui nous remplit de certitude. Je ne vois pas comment est-ce que, individuellement et collectivement, on peut continuer à avancer, à marcher avec une ferveur d'esprit si on n'est pas renouvelé en nous-mêmes en ce qui concerne le nom et les noms de Dieu. On risque d'être religieux et d'être rempli d'incrédulité et de faire les choses juste parce qu'il faut les faire. Mais il y a besoin, rappelez-vous, révélation demande du surnaturel de Dieu. Et c'est étonnant que Moïse, après tout ce qu'il a vécu, il a eu besoin encore que Dieu se révèle à lui. Et si ça a été le cas de Moïse, à combien plus forte raison mon cas, votre cas? Nous étions dans l'Ancien Testament, maintenant je vais vous amener dans le Nouveau Testament. Et on va commencer à voir de façon pratique comment est-ce que cela peut se produire. Dans Jean 17, verset 3, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, c'est Jésus qui priait pour ses disciples avant de partir. Il a eu un face-à-face avec Dieu et il a prié. Et j'aimerais vous lire une partie de cette prière. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel
et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et Jésus résume, c'est Jésus qui parle, il résume ainsi la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'on puisse connaître Dieu. Autrement dit, commencer à connaître Dieu maintenant, la révélation de son nom, continuer à le connaître dans l'éternité. Nous passerons l'éternité à sonder toutes les dimensions infinies de la nature de Dieu. Sa nature, sa profondeur, sa largeur, sa puissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et plus tard, Jésus continue au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Traduction. Jésus a passé 3 ans avec ses disciples. Et les 3 ans qu'il a passé, il a passé ce temps-là à essayer d'imprimer la nature de Dieu, le nom de Dieu dans le cœur des disciples pour que cela puisse leur donner de l'assurance, une assurance inébranlable. Pas quelque chose d'intellectuel, mais quelque chose qui vient imprimer leur personnalité, leur caractère, quelque chose de solide, d'inébranlable. Et Jésus continue à faire la même chose avec nous aujourd'hui, pour peu qu'on ait le cœur ouvert. Verset 26, toujours dans Jean 17, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. » J'ai fait connaître, mais je vais continuer à le faire connaître. Jésus, quand il partait, il a dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je m'en irai, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, et il vous conduira dans toute la vérité. » Dans toute la vérité de qui est Dieu. Que le Saint-Esprit continue à se révéler à nos cœurs. Quel est l'aspect de Dieu dont nous avons besoin qu'il s'imprime dans nos cœurs ce matin? Qu'est-ce que nous avons perdu de Dieu que nous avons besoin de retrouver ce matin? Dieu se révèle encore aujourd'hui, avec puissance, avec certitude, avec autorité. Et en tant qu'Église, nous ne pourrons pas marcher sans cette révélation surnaturelle de Dieu. Les choses de Dieu ne s'appréhendent pas avec les fonctions intellectuelles, avec les fonctions charnelles. Parce que ce qui est né de la chair restera chair. On ne peut pas transformer quelque chose qui est né de la chair en spirituel. On ne peut pas. Le fruit de tout ce qui naît de la chair, autrement dit, de tout ce qui n'est pas le produit d'une révélation, d'une rencontre, de quelque chose de divin, va et continuera à rester de la chair dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Mais tout ce qui est né de l'esprit, tout ce qui naît de l'esprit reste esprit. Où est-ce que nous en sommes dans notre connaissance de Dieu, dans la révélation que Dieu peut nous donner de qui il est? Est-ce que nous avons le cœur suffisamment ouvert? Quelle est la nature ou la portion de révélation de son nom que tu sens que Dieu a besoin de te donner ce matin? Je crois que Dieu peut le faire. Je crois que Dieu va le faire pour nous remplir d'assurance, de hardiesse spirituelle. Comment cela peut-il se faire? Première chose, demander. Simplement. Et nous allons demander ce matin. Paul priait pour les Éphésiens. Dans Éphésiens 1, verset 17, Paul disait ceci. D'abord, dans le verset 16. « Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » On ne connaît pas Dieu d'une manière intellectuelle. Si Paul priait pour les Éphésiens ainsi, nous avons aussi besoin de prier ainsi pour nous-mêmes, pour notre propre Église, que Dieu puisse se révéler à chacun de nous.
Et quand cela se fait, il y a une promesse de la parole de Dieu. Et la promesse de la parole de Dieu qui s'accomplit, c'est que Dieu a dit, je mettrai ma propre loi dans leur cœur. Plus personne n'enseignera son prochain. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. N'est-ce pas fantastique? Je mettrai ma propre loi. Peut-être que tous les pasteurs et les docteurs seront au chômage. Mais gloire à Dieu quand on arrive à ce stade où tous connaissent Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand. On ne dira plus à personne, connais Dieu, mais tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, par révélation de Dieu. Donc demandez, et nous allons prier ce matin par rapport à ça, que Dieu puisse nous remplir et nous donner une portion de sa révélation. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est chercher. Chercher. Ésaïe 55, versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est la saison où Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu nous rémunère quand on le cherche. Quand je travaille tout le mois, je reçois une rémunération. Mais la Bible nous dit que quand j'entreprends de chercher Dieu, je ressors de cette recherche avec une rémunération divine. Et Dieu ne ment pas. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Il faut que nous cherchions Dieu, bien-aimés. Il y a un danger à la piété de notre époque, des temps modernes, c'est l'instantanéité. Nous voulons tout maintenant, rapidement, tout de suite, sans effort. Chercher demande des efforts. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Cherchons et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Chercher demande des efforts. Lorsque j'ai cherché mon premier job, c'était il y a une vingtaine d'années. J'étais étudiant en médecine et à l'époque, on permettait aux étudiants en médecine de travailler en tant qu'aide-soignant. Donc, j'ai cherché un poste d'aide-soignant. Mais pour pouvoir décrocher le job, il a fallu que je mette en place une recherche. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris les pages jaunes de l'époque. Donc, pour les plus vieux, les pages jaunes à l'époque, c'était un tas comme ça de supports écrits que vous receviez. Et donc, j'ai répertorié toutes les maisons de retraite de ma région. J'habitais Bordeaux à l'époque. Donc, j'ai répertorié toutes les maisons de retraite. J'ai pris des enveloppes et j'ai mis leur adresse sur toutes les enveloppes. J'ai fait une lettre de motivation, un CV que j'ai mis dans l'enveloppe. Dans les enveloppes, je suis allé à la poste avec mon carton d'enveloppe. Je les ai toutes timbrées et je les ai envoyées. J'étais en recherche. La recherche demande des efforts, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas être là sans effort et demander à Dieu de façon miraculeuse de se manifester plus. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Acceptons de payer le prix de l'effort pour chercher Dieu. Les excuses, trop de travail, trop de tâches domestiques, trop de logistique, trop de ceci, trop de cela, ne passe pas. Dieu, tu me comprends. On risque de rester à la portion de la révélation qu'on a reçue il y a 15 ans. Mais Dieu veut plus. Il y a quelques semaines, on devait aller à un mariage et c'est moi qui prêchais.
Et juste au moment de partir, donc le mariage devait commencer 15 minutes avant. Et on s'est mis à chercher les clés de la voiture. En fait, mon fils, quelques minutes auparavant, jouait avec les clés de la voiture. Et on ne savait pas du tout où est-ce qu'il avait mis les clés. Alors, je ne serais pas le prédicateur du mariage. Je serais allé tranquillement, mais je devais commencer le mariage. Des fois, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe dans la vie des pasteurs avant qu'ils montent sur l'estrade. C'est pour ça qu'il faut prier pour les pasteurs. Donc, on s'est mis à chercher la clé de la voiture. On a cherché. On a mis la maison sens dessus, sens dessous. On a cherché partout. Ça nous a demandé des efforts. On ne l'a pas trouvé, la clé. Et on a appelé des frères et sœurs pour venir nous chercher. On est allé au mariage. Quand on est revenu, on l'a retrouvé. Il avait mis la clé dans un rouleau de sopalin. Il avait mis la clé dedans. Mais je raconte tout ceci pour vous dire que chercher demande de faire des efforts. Et nous savons chercher, vous savez chercher. Quand vous cherchez une maison, quand vous cherchez une habitation, quand vous cherchez un travail, vous mettez les efforts qu'il faut. Nous mettons les efforts qu'il faut. Et quand on nous demande de chercher Dieu, on s'invente des excuses. On fait les sacrifices qu'il faut quand nous cherchons des choses pour notre propre vie. Frères et sœurs, cherchons Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dernière chose à faire, c'est contempler. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert. Il est question de qui, là? De nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes enfants de Dieu. Le visage découvert, le voile est enlevé lorsque nous naissons de nouveau. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Contempler, dans contempler, il y a la notion de fixer, d'examiner, de regarder. Il y a la notion de prendre son temps. Si je veux contempler ce marque-page, je vais prendre le marque-page, je vais le regarder, je vais l'examiner, je vais fixer mes regards dessus, je vais le regarder sous toutes ses coutures, je vais imprimer chaque détail de ce marque-page dans mon esprit. Ça demande du temps. L'un des ennemis, j'ai reconnu que l'un des ennemis qui influence ma piété s'appelle Amazon Prime. C'est-à-dire qu'Amazon Prime, je fais ma commande aujourd'hui, je l'ai le lendemain. Et parfois, on peut l'avoir dans l'après-midi. Instantanéité, rapidité, on a tout de suite maintenant. Mais avec Dieu, quand on décide de contempler Dieu, ce n'est pas Amazon Prime. Il faut prendre le temps. Il faut se poser. Et la Bible dit que quand nous faisons ça, nous contemplons, nous regardons Jésus-Christ, il y a quelque chose du Saint-Esprit qui se produit. C'est que nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ferai connaître ton nom. Et dans Hébreux 1, il nous est dit que par le passé, Dieu nous a déjà parlé, par les prophètes, par toutes sortes de choses. Mais dans cette période finale de l'histoire de l'humanité, Dieu a décidé de nous parler par son Fils. Il est l'image parfaite du Dieu invisible. Montre-nous le Père, a dit Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. L'un des noms de Dieu que Dieu doit se révéler à nous, c'est en tant que Père. En tant que Père. Pour établir cette relation. Et nous sommes transformés en la même image. Et j'aimerais vraiment que nous prenions sur nous d'aspirer à cette révélation particulière de Dieu, de demander, de chercher, de prendre le pari de contempler la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Contempler, examiner, regarder, fixer.
j'aimerais qu'on prenne quelques temps pour mettre en application. Il y a peut-être un aspect particulier de la nature de Dieu pour laquelle tu as besoin d'une révélation. Demande à Dieu. Et pendant que tu vas demander, fixe tes regards sur Jésus-Christ. Ne nous laissons pas distraire à gauche et à droite. Je crois vraiment que Dieu peut et va se révéler à certains ce matin et remplir de foi. Venir comme détruire les forteresses d'incrédulité qui se sont imprégnées dans nos cœurs au fil de nos expériences malheureuses avec Dieu ou des non-réponses de Dieu pour renouveler notre foi, pour fortifier notre foi. Révèle-toi à moi, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut courber nos têtes et commencer à parler à Dieu? Commencer à parler à Dieu et à demander à Dieu de se révéler à nous. Alléluia. Alléluia.